Je me tourne maintenant vers Carole Carat pour sa rubrique Feel Good. Carole, à toi la parole, dis-nous tout. Bonjour. J'avais envie de parler en fait ce soir entre nous et avec tous les téléspectateurs de tout ce qu'on traverse depuis le 7 octobre. C'est vrai qu'on a des émotions qui montent, qui descendent et parfois on retrouve des forces qui sont incroyables et parfois on les perd et on ne comprend pas pourquoi. Et ça m'a fait tout de suite penser à la résilience en fait du peuple juif, parce qu'on a une facilité à se remettre debout très vite. Hier encore, il y a eu 3 attentats dans la ville de Ranana, on était juste à côté, on était tous en panique, enfermés, etc. Et puis ce matin, on est reparti, comme si s'est passé il y a longtemps, comme si on avait envie d'oublier et d'aller à là, comme on dit, d'avancer. Et j'ai voulu vraiment chercher, et c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de ça dans l'histoire du peuple juif. C'est vrai que la résilience, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Et j'ai essayé un petit peu de comprendre pourquoi le peuple juif est si résilient. Et surtout, qu'est-ce que c'est la résilience ? Alors, j'ai regardé en psychologie ce que c'est que la résilience. Et c'est assez intéressant ce que dit la psychologie, parce qu'en fait, elle dit que c'est faire face à un état traumatique, c'est-à-dire cette capacité à surmonter ces événements traumatiques. Et c'est vrai que c'est typique du peuple juif. Tout d'abord parce qu'on en a traversé et qu'à chaque fois on est remonté. Et c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai rebondi dessus, parce que dans mon métier, je travaille beaucoup sur les énergies. Et comment sortir des énergies positives de soi-même, comment travailler sur son intériorité et la sortir à l'extérieur, parce que c'est vraiment ma force. Et bien, je me suis rendu compte que la résilience, c'est aussi transformer une énergie négative en une énergie positive. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis ? Alors ça me parle beaucoup, surtout par rapport au peuple juif, parce que finalement, au fil de l'histoire, ce qu'on remarque et ce dont on se rend compte, c'est que le peuple juif, finalement, ça va peut-être un peu choquer ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'on survit que parce qu'on est persécuté et parce qu'on est maltraité. Ça me choque pas, moi. Alors, j'explique quand même pour ceux que ça pourrait choquer. Je donne un exemple. C'est un exemple qui me vient toujours à l'esprit. C'est les Juifs en Corse. Les Juifs en Corse, ils ont toujours été hyper bien intégrés, hyper bien acceptés. Ils ont été tellement bien en Corse qu'ils n'ont plus eu besoin de se battre pour exister. Et que donc, ils se sont complètement assimilés. Et donc, mariage mixte, etc. Mélangés. Aujourd'hui, ils n'ont pas survécu. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas survécu, c'est qu'on estime que plus de 30% de la population corse a des origines juives. Mais c'est incroyable que tu dises ça, je me permets, parce qu'aujourd'hui, j'ai une conversation avec une de mes collègues, un truc de dingue. Je te jure, des fois, comme on dit, je sais pas comment on dit en français, j'oublie à chaque fois, le tirouf mi-crime, quoi. Ouais. Et tu te dis... Aujourd'hui, je parlais de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que, comme tu dis, si on n'avait pas des claques permanentes qui nous remettent les idées en place, on n'aurait pas traversé tous ces siècles, et ça ferait pas 3000 ans qu'on serait là, parce que justement, je pense que toutes ces claques qu'on prend, ma collègue me disait, mais pourquoi les autres ne nous aiment pas ? Pourquoi on est toujours détesté ? Je lui dis, parce que c'est la formule, on a été créé comme ça, pour qu'on puisse tenir pendant 3000 ans et pour qu'on puisse être unis à chaque fois autour de l'épreuve. Parce qu'en fait, tu remarqueras qu'à chaque fois qu'il y a une grosse épreuve, hop, on fait cohésion. On reprend nos chemins, on oublie, tatata, et puis encore une grosse claque, et hop, on refait cohésion. Et c'est exactement ça, et je disais ça, c'est ce qui nous permet d'être qui on est aujourd'hui et de ne pas avoir disparu. Et de perdurer. Et donc, justement, la résilience, finalement, du peuple juif, Carole, je ne sais pas ce que tu en penses, mais finalement, elle est un peu externe au peuple juif, parce que c'est ce que nous font subir les autres qui nous renforce et qui nous donne cette résilience. Alors justement, Galit, parce que j'allais donner la suite de la définition, et pourquoi on appelle ça de la résilience ? Parce qu'en fait, ces énergies négatives, le peuple juif, on le transmet au monde. Depuis toujours, en fait. On transmet ce qui nous est arrivé. Et ce qui fait que on s'en sort, en fait. Parce qu'après, le monde, c'est comme si on leur passait la chose. Le monde le communique, etc. Et nous, du coup, on s'en sort. On ne le garde pas pour nous, on ne le met pas sous le tapis. Donc, c'est exactement cette relation par rapport au monde qui fait que, effectivement, c'est comme ça que le peuple juif, en fait, fait preuve de résilience et repart. Outre le fait, quand même, qu'on a quand même une énergie qui est juste incroyable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre, que le peuple juif a une énergie exceptionnelle. Maintenant, c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de toutes ces épreuves qu'on a eues, en tout cas de ces grosses épreuves de persécution, que l'on est sur notre terre.
Attention. Bien Et c'est sûr. là la claque. C'est là qu'était la claque. Et c'est pour ça que les gens ont perdu leur émouna, leur confiance, leur énergie, leur optimisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que j'avais envie de travailler aujourd'hui, de développer avec vous sur Feel Good. Je vais vous donner des conseils pour retrouver à l'intérieur de vous cette force pour faire encore plus face à cette situation et pour en sortir. Parce qu'en fait, c'est de dedans qu'on va sortir l'énergie et cette énergie qui va nous faire sortir de cette Effectivement, situation. parce qu'il y a ceux, effectivement, qui... malheureusement, je pense faire partie un peu de cela, qui sont rentrés dans une sorte de routine, de guerre, c'est-à-dire de l'habitude. On s'est habitué à cette. Ça fait déjà plus de 3 mois et demi presque, et on est rentré dans une sorte de routine, pas léthargique, mais effectivement presque, alors que d'autres effectivement sont vraiment profondément. Ils sont encore au fond du trou en fait. Et effectivement, ces gens-là, ils ont besoin de tes conseils, Carole, pour. Ouais. Alors moi, je dirais remonter. que c'est pas que c'est une routine. On est fatigué, je crois. On est fatigué parce qu'on remonte et on s'en reprend encore une. Je crois que c'est ça surtout qui est fatigant. Parce que la routine, ça voudrait dire que tout est la même chose. Non, là, on a l'impression qu'on fait partie d'une série de Netflix et que chaque épisode, il y a quelque chose de nouveau. Ah ouais. C'est cette Alors, impression-là. Je voudrais intervenir parce que Je vous dis je suis franchement, pas du tout dans ce trip, moi. Alors, pas du tout. c'est pas grave. On vous garde quand même. Bienvenue quand même. C'est ma deuxième guerre en Israël, puisque j'ai déjà malheureusement assisté à une guerre, la guerre de Kippour. Et je C'était peux vous pareil. dire que celle-là, celle qui dure depuis le 7 octobre, m'a mis et continue à me mettre dans un stress constant. Donc, il n'y a pas de résilience pour moi du tout. Je suis non-stop dans un stress. Et le seul moment où je me suis déstressé, c'est lorsqu'il y a 2 mois, je suis parti en France. C'est ça. Donc, j'ai quitté le sol du stress pour arriver dans un autre pays qui a d'autres problèmes, on est d'accord. Mais j'avais plus ce stress de la guerre. Et par quoi est alimenté ce stress de la guerre ? Je m'en suis quand même rendu compte, c'est simple, c'est que par la télé. Tous les jours, depuis le 7 octobre, je suis devant les chaînes de télé. C'est ça. Et le soir, entre Dani Agari et tous les visages de ceux qui tombent et qui ont 19, 20, 21, ça augmente mon stress, ça augmente mon chagrin et je n'en sors pas. Donc, franchement, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout dans le même Non, mais concept. je vais parler à des gens comme vous, c'est ça qui est très très bien. Je suis pas du tout dans une résilience, moi je suis dans un stress non-stop. Alors, Peut-être qu'il faut arrêter de regarder Non, alors, les ça infos. fait Alors, partie C'est des conseils, anxiogène. en fait. Ah ouais. J'ai essayé En fait, d'arrêter de d'accord. regarder la télé, mais c'est pas possible. Alors, Parce que Carole, elle va voilà. nous donner des clés. Elle va nous donner des Ouais. clés pour les Voilà. gens comme toi qui exactement, peut-être sont dans ce ça dans ce stress je m'adresse permanent. vraiment à des gens comme toi, William, mais comme les gens qui comprennent ce que William dit ce soir, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque on était on avait toujours la télé au milieu de la maison, etc. Et que là, cette télé est devenue d'un coup synonyme de mauvaises nouvelles. Donc on n'en peut plus. Alors la première chose que je vais recommander, c'est de se protéger, c'est-à-dire de protéger son intériorité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était un massacre, mais ce qui se passe tous les soirs et tout ce qu'on entend, etc., ça aussi c'est un massacre qui continue à l'intérieur des personnes. Et ce que je recommande, la première chose, c'est se protéger par rapport aux médias. Ça ne veut pas dire de plus écouter la radio, mais ça veut dire de pas les écouter tout le temps, en boucle. Se donner un moment pour les lire en fin de journée, peut-être pas trop voir des images qui font du mal, qui altèrent vraiment notre neshama. On a une sensibilité un peu intérieure qui est incroyable. Et il faut faire attention à la protéger. Parce que, encore une fois, ce que je dis, c'est que quand on est atteint, après, on a perdu notre force. Et si on a perdu notre force, on a perdu notre lumière. Et si on a perdu notre lumière, on a perdu notre arme principale, qui est le combat, en fait. Donc, protégeons-nous, c'est la première chose que je vais vous dire. Après, ce qui est important également, c'est de renforcer notre confiance. Ok ? Ce qui se passe, c'est pas dans nos mains, et se dire que on a confiance. Ok ? On visualise des jours meilleurs. On visualise nos fils qui sont à l'armée, sous la roupa, avec des bébés. On visualise la suite. Il y a une suite, et il faut essayer de voir la suite, se dire voilà, dans quelques temps, si Dieu veut, on va s'en sortir. Ça, c'est important de voir l'après. Il y a une phrase comme ça, il y a une phrase en hébreu qui dit Marshava yotzeret metziut. C'est-à-dire que la pensée crée la réalité.
Exactement. Et créatrice de réalité. Vous avez tous entendu parler de ça, la loi de l'attraction, etc. Mais c'est plus que vrai, en fait. On s'est rendu compte que tous les gens qui ont survécu à un traumatisme, c'est des gens, ou en tout cas, quand ils étaient à l'intérieur du problème, ils ont vu la suite. Ils ont imaginé qu'ils avaient la suite. Et effectivement, ils l'ont même vécu après. C'est ces gens qui sont sortis des camps, qui sont arrivés en Israël. Aujourd'hui, moi je dis, William, il faut essayer de se protéger. C'est sûr que quitter le pays, ça va être plus facile, mais pour certains, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai une amie qui a quitté le pays, elle m'a appelé tous les jours. Revenu, et elle était mal. Non, mais je veux dire, elle était en France et elle m'appelait tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Sauver, non, mais je veux dire, notre âme ne peut pas se sauver. Même non, nous, mais moi, dedans. c'est pire que tout, parce que ça va vous surprendre, mais j'ai l'impression d'être devenu, à mon insu, un Nitzul Shoah. Et c'est dans tout à l'heure, je regardais un replay d'une émission qui je crois qui a été diffusée avant-hier sur France 2, c'est sur Adi Steg. Adi Steg est un grand urologue qui a failli partir à Auschwitz, le mot partir, c'est-à-dire disparaître, et c'est devenu après un grand urologue, mais également il a opéré des grandes personnalités, président du CRI pendant très longtemps. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il raconte ses moments difficiles, et sa femme, qui elle a perdu sa sœur à Auschwitz, ne s'en est jamais remis. Et j'ai l'impression que ce qui me gêne dans cette guerre, on va dire les choses claires, c'est que je n'en vois pas la fin. Lorsque j'ai assisté à la guerre de Kippour, depuis le premier jour, j'étais étudiant ici à Jérusalem. Au bout de 3 mois, j'étais déjà à la fac. La guerre était terminée, avec son pesant de morts et de blessés, beaucoup d'amis étudiants que j'ai retrouvés après à l'hôpital, avec une jambe, il m'a leur manqué une jambe, un bras, ils étaient brûlés, enfin bref, l'horreur totale, sans parler de ceux qui avaient été tués dans leur tank en plus. Donc j'ai l'impression, il y avait eu une page qui avait été tournée plus ou moins. Après, je reviens pas sur la commission à Granate et tout ce qui s'est passé après, mais là on ne voit pas la fin. Oui, tout à fait d'accord. Voilà. On nous parle de l'après. Mais quel après? Quand l'après? Il n'y a pas d'après. C'est presque la chanson, il n'y aura plus d'après. Il n'y a pas d'après. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut renforcer sa résilience. C'est pour ça que moi, les conseils que je vais vous donner, c'est au jour le jour. Chaque matin qu'on se réveille, on dit merci mon Dieu, on est là, ok? On ne sait pas comment ça va se régler, d'accord? D'abord, c'est pas dans nos mains. Mais ce qui est dans nos mains, c'est de nous prendre nous en main. Parce que si on ne se prend pas en main, nous, aujourd'hui, eh ben, on va faire tomber aussi le moral de nos soldats, le moral de nos enfants, de nos femmes. Et on n'a pas le droit et on n'a pas le choix. On est obligé de se battre. Et comme on n'est pas sur le front et qu'on est en back-office, ok, je vous dis franchement, ce qu'il faut, en tout cas, pour se donner des forces, c'est 1, se protéger, comme je vous l'ai dit. 2, créer des émotions positives. C'est-à-dire que c'est dur ce que je vais vous dire, mais quand vous pouvez, essayez de stimuler de la joie en vous-même. Il y a des belles choses autour de vous. Essayez de faire monter des émotions. Ces émotions, elles génèrent de la lumière. Elles vont générer chez vous aussi le fait que vous allez bien, vous êtes bien, Dieu merci. Au jour le jour, on est là. Et vont amener des choses qui vont bizarrement ouvrir les bonnes nouvelles. Moi, je vais vous dire, je fais beaucoup d'ateliers pour ouvrir les énergies positives auprès des femmes. Et on se rend compte que, avec des mamans qui ont des enfants à Gaza, eh ben, une fois qu'elles font ça et qu'elles visualisent leurs enfants, qu'elles leur envoient de la lumière, qu'elles les serrent dans les bras, eh ben, les fils appellent parfois, tout de suite après l'atelier, comme s'ils ont ressenti « Allô maman, ça fait 40 jours que j'avais pas le téléphone, je viens d'avoir un téléphone, je vais bien ». C'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est des énergies. Et c'est cette fameuse énergie dont je vous parlais. Transformons ces énergies négatives en énergies positives. Si on peut, et on n'a pas le choix de le faire. Parce que pour sauver cette génération que l'on est, la génération de nos enfants aussi, qui nous regardent, qui sont sur le front, qui se battent pour nous, et ceux qui ne sont pas encore, en tout cas qui sont là, on est obligé de leur montrer qu'on a le moral, que la vie va continuer, qu'on va gagner, qu'on est confiant. Ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de dire. Bien sûr, s'occuper, et j'imagine que tout le monde, on a tous quelque chose à faire, donner de soi. Okay, on a tous quelque chose en plus à donner, en plus de notre travail. Certains vont s'occuper des Hayalim, d'autres vont faire des gâteaux, d'autres vont amener à manger aux soldats, d'autres vont acheter des habits, vont faire des tzedakot. Mais ça procure quelque chose énorme. Moi, en tant que maman de soldat, 3, je peux vous dire que je suis hyper active. Il n'y a pas une minute que je ne fais rien, parce que ça me fait du bien. Et moi, c'est aussi quelque chose que je recommande, c'est de vous occuper quelque chose. Et effectivement, je ne regarde pas beaucoup la télévision. Je laisse les news arriver, parce que, bah oui, hier, quand il y a eu l'attaque, je n'avais même pas les news, on m'a appelé, j'étais en plein supermarché. Mais ça me fait du bien quand je coupe un peu le téléphone et les informations.
j'ai l'impression que j'ai repris mon souffle. Voilà, j'ai l'impression que j'ai repris mon souffle et c'est de souffle qu'on a besoin aujourd'hui. C'est de souffle, c'est d'air. Voilà. Moi, je rejoins tout à fait tout ce que tu dis, Carole, parce que c'est tout à fait ça. Mais ce qui est beau, c'est ce que tu racontes, c'est le propre du peuple juif, en fait. Tu donnes des conseils, c'est vrai, c'est à appliquer, mais c'est la force du peuple juif, c'est sa force, justement, de continuer de vivre, d'être dans la joie et d'avancer malgré tout. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous brûler, de nous détruire, Dieu seul sait tout ce qu'on a vécu au cours de ces siècles. Et Baruch Hashem, toujours on s'est levé, toujours on a été besimcha. Et comme tu dis, la simcha, ça amène la simcha. C'est pour ça qu'il faut continuer. Mais c'est en nous, j'ai envie de dire, c'est dans nos gènes. C'est même pas. Il y a des fois, tu n'as même pas besoin de te forcer. Alors la réalité, elle nous rattrape, c'est vrai. Mais on a quand même cette nature à être quand même heureux. Et la résilience, pour moi, c'est la émouna. C'est la émouna. Il faut renforcer sa confiance. Voilà, la émouna, la résilience, ça fait partie du même groupe. Et je pense que renforcer sa émouna, c'est aussi dire Toda. Et dire Toda, comme le dit le Rav Arush dans ses livres, c'est même quand ça va pas. Et c'est surtout quand ça va pas, la force du Toda, elle transforme complètement le Nisayon, c'est-à-dire l'épreuve, en quelque chose de positif. Et si on se met tous à dire Toda, malgré ce qu'on est en train de vivre, je reste persuadée qu'au bout du tunnel, on va avoir un truc formidable. Je vous envie, parce que moi, j'arrive pas à dire ni Toda, ni rien. Et la Emouna, moi, que j'avais, elle disparaît de plus en plus. Non, il faut pas. Elle disparaît avec William. Avec les épreuves. On va s'occuper de toi. Je veux dire, avec ce que j'entends, ce que je vois, avec ces visages de soldats qui sont tombés, avec cette guerre qui n'en finit plus, avec ces attentats qui continuent. Ici à Ranana, vous êtes bien placé pour le dire et le confirmer. Et d'ailleurs, la seule solution pour le moment que j'ai trouvée, c'est de quitter ma ville de Haïfa, et finalement de venir à Ranana, me rapprocher de mes enfants, de ma fille, et de mes petits-enfants. Et je pense que ça, peut-être que ça pourra recoller une espèce d'émouna ou de résilience. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est eux qui t'apportent la simcha. C'est chez eux que tu vas trouver la simcha. On a chacun un endroit où on va trouver cette simcha. Et si j'ai un conseil à te donner, effectivement, tu regardes les mauvais médias. Parce que actuellement, il y a tout un paquet de médias en Israël qui ont pris comme but suprême de nous faire croire qu'on est en train de perdre cette guerre et de baisser le moral du peuple. Donc je te dis, ne regarde plus. Mais je suis pas du tout influencé par ça. Non. Alors ne regarde plus les médias. Non. Écoute les soldats, écoute les Chayalim, écoute les soldats. C'est eux le roi du peuple. Alors les Chayalim, ils nous disent, quand on les appelait, moi, quand mon fils était sur le front, et qui m'appelait et il me sentait inquiète, me disait maman, on peut pas gérer votre inquiétude, donc nous on a besoin de votre énergie positive, donc vous devez continuer votre vie normalement, nous on est là, on se bat pour ça, pour que vous puissiez continuer vos vies normalement. Oui, mais ça n'empêchera pas de voir ces visages défiler, que ce soit sur les télés ou que ce soit dans les journaux. En même temps, c'est la guerre. Et moi, mais la guerre, bien sûr que c'est la guerre. Si tu perds ta émouna maintenant, imagine ceux qui étaient à la Shoah pendant 6 ans. Qui défilent 3, 4, 5, des fois plus par jour. Moi, franchement, ça me perturbe. Mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de consolation. Carole, tu as compris ce qu'il te reste à faire. Tu passes des coups de fil à William régulièrement. Je suis complètement d'accord. Non, William, je suis d'accord complètement. C'est insupportable. Il n'y a pas d'explication et ce n'est pas dans nos mains. Et je vous dis Mouna parce que moi je suis fils de rabbin, petit-fils de rabbin, je suis frère de rabbin et je veux dire d'une famille orthodoxe, rarédite comme on dit. Moi aujourd'hui... je passe de l'autre côté. Non, alors moi, je voulais juste dire une chose. Alors que moi c'est le contraire. Alors moi, je vais vous dire une chose. Et je me dis c'est plus facile pour les femmes. D'abord, moi, je crois beaucoup au miracle. Oui, mais on est connectés naturellement, oui. Ça, c'est dans vrai. toutes les générations, vous avez des enfants. Dans toutes les générations, on a été celles qui ont fait sortir. Ok, c'est-à-dire, on fait sortir les bébés, on a fait sortir d'Égypte, on fera sortir de cette situation. Elle est belle l'image. J'aime bien cette. Ok, vous inquiétez pas pour ça déjà. Donc, comptez sur nous les femmes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'amour d'abord de vos petits enfants, c'est énorme. Quand vous aimez, vous stimulez quelque chose dans vous, des hormones de bonheur. Continuez à donner à vos petits-enfants et à recevoir l'amour pour eux. Ça, c'est magnifique. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Quand on voit, certains voient à moitié vide. Il y a une chose qui s'est passée depuis le 6 octobre. C'est que je vous rappelle que le 6 octobre, on allait presque avoir une guerre civile. Okay. Aujourd'hui, le peuple s'est quand même beaucoup soudé. Alors, c'est vrai que la situation, vous dites, mais c'est pas possible, mais en attendant, on a un peuple qui n'est pas le même. On a un peuple qui est, à mon avis,
il est fier de nous, le bon Dieu là-haut. Franchement, on est un peuple exceptionnel. Exceptionnel. Moi, Je te rejoins. Franchement, sûr. j'aime mon peuple, mais alors, j'ai jamais aimé autant le Oui. peuple juif que maintenant. Mais Je vous dis beaucoup, franchement, beaucoup. Bien Et, sûr. et je que ne suis toi. pas la seule. Et Ah ouais. je vois des gens qui sont passés d'un extrême à l'autre et qui voient clair maintenant. Et alors, si c'est dur comme épreuve qu'on a passée, mais je vous assure que le résultat, il est juste incroyable. Et je sais que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, en étant vraiment comme Amen. ça, on est sur le bon Et chemin. qu'on voit le bout du tunnel, mais le vrai tunnel, pas l'autre. Ah oui. Oui, bien sûr, on va voir Passez-le. le bout. Vous inquiétez pas, je vous dis on va la voir, cette délivrance. Mais il faut continuer à avoir cette fameuse résilience, cette fameuse émouna, cette pêche, vraiment cette énergie qui fait que quand vous donnez un sourire, vous faites du soleil auprès de vous et les gens ils voient William va bien, on est content. Papy, il voit qu'on va s'en sortir, on va s'en sortir. C'est Non, important. mais je vais bien. Hein, à part ça. Non, mais je vous donne l'idée, quoi. D'accord, c'est important, voilà. Donc, dans toutes ces choses. Pardon. Non, vas-y, je t'en Non, prie. vas-y. Alors non, c'est parce que je voulais te ramener à te reconnecter finalement à ton concept phare, Oui. qui est la lumière. Hein, cette lumière, tu as écrit un livre hein, J'ai sur, écrit un livre, sur moi, ça. c'est Alors vrai. montre-nous un Moi, petit j'ai peu. écrit un livre en fait qui s'appelle La beauté lumière, qui est pour les femmes, mais qui s'adresse quand même pas mal aux hommes, parce que dedans, on explique que la lumière de chacun de nous, elle est à l'intérieur, et que pour la sortir, il y a un travail de développement personnel à faire. On a tous un travail de développement personnel, et en ce moment, je pense que c'est le moment de faire ce travail. On a un peu de temps de travailler sur soi-même, se dire si je le fais pas maintenant, je le fais quand. Et donc, il y a à l'intérieur de ce livre des tests pour savoir quelle personne vous êtes et où est coincée cette lumière. Pour faire sortir cette lumière, il y a 7 conditions qui font que la lumière va sortir. La première, c'est de vivre en harmonie avec ses valeurs. Quand vous vivez en harmonie avec vos valeurs, vous vivez dans le pays où vous êtes bien, vous vivez avec les gens que vous aimez, déjà vous avez rempli une chose qui fait que votre lumière va sortir. La deuxième, c'est de vivre en gratitude. Pour ce que vous avez dans la vie. C'est toujours important, ça crée des hormones de bonheur, ça détruit des cellules de stress. La troisième condition, c'est de vivre loin du stress. Protégeons-nous de ce stress qui peut nous envahir. La quatrième, c'est de continuer à manger équilibré. La cinquième, de faire du sport. La sixième, d'aimer, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Et la septième condition, c'est de faire sa mission de vie. Alors, plus que maintenant, sa mission de vie, je pense que celui qui ne l'a pas trouvée, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui font des choses qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir faire. Et ces choses-là les font vibrer, les font se lever et leur donnent des forces. Quand vous avez ces 7 conditions réunies, vous avez une stimulation de vos cellules, de vos hormones de bonheur qui ne s'arrête jamais. Ce qui fait que vous allez continuer à passer les années, les générations, et vous allez continuer à faire de la résilience et à vous battre et à être ce que doit être le peuple juif, en fait. Bravo. Un vrai modèle pour le monde. Bah merci Carole, merci pour cette rubrique Feel Good, merci pour cette lumière que tu transmets, cette énergie que tu transmets à tous ceux qui viennent te voir et à tous ceux que tu accompagnes. Merci, avec plaisir. Et pour terminer cette émission, je passe le relais au docteur Michael Wolf avec son quiz médical.